Mercredi 4 avril 2018, 9h à Cotonou. Bienvenue à cette édition du journal sur Esaü TV. Les titres. Le président du Conseil économique et social, Tabek Bian, a reçu en audience ce mercredi les responsables syndicaux. Nous en parlerons dans cette édition. Des présumés cybercriminels arrêtés ont été présentés au procureur de la République. Quelle procédure pour quelle étude? Cotonou accueille du 24 au 28 avril prochain la 5e édition du festival Festin Vocal. Nous en parlerons dans cette édition avec un invité de marque, Serge Ologoudou, le promoteur. Serge Ologoudou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invité de cette édition du journal. Vous êtes animateur radio. Depuis plus de 20 ans, vous animez une émission culturelle qui fait la promotion de la musique béninoise qu'on appelle Bénin Cadence. Mais aujourd'hui, vous êtes dans ce studio en tant que promoteur du Festival international des voix de femmes du Bénin. Oui. La 5e édition aura lieu au courant de ce mois. Parlez-nous-en. Festin Vocal, le Festival international des voix de femmes du Bénin. Oui, la 5e édition aura lieu cette année, effectivement, du 24 au 28 avril et en plusieurs volets. Nous avons 3 jours de formation en technique vocale et qui sera encadré, ces 3 jours seront encadrés plutôt par Annie-Flore Bachilili, qui est d'ailleurs la tête d'affiche de ce festival. C'est une grande chanteuse africaine qui nous vient du Gabon, qui a beaucoup d'expérience. Elle joue également à la guitare. Il y aura ensuite 2 concerts. Un premier concert le 27 avril à la salle de FITEB à Cotonou, avec quelques noms. Il y aura pour la toute première fois sur un grand podium le chœur polyphonique du Bénin, national du Bénin. Ensuite, on va découvrir quelques jeunes artistes, Ayodele, Tata Grace, Ami Mako qui va nous venir de Paraguay, et puis bien d'autres. Sur la scène de l'Institut français, et cette fois-ci le 28 avril, il y aura naturellement le chœur polyphonique du Bénin. Et ensuite, on va présenter au grand public une artiste révélation. Elle est journaliste à l'ORTB, elle chante, elle a eu la chance de participer à des voix francophones. Elle s'appelle Gaye, de son nom d'artiste, mais son nom communément c'est Ellie Hermance. Donc on va la présenter au grand public. C'est elle qui va faire la première partie de l'artiste invité. Annie-Flore Bachilili. Ben, dites-nous, combien de voix féminines attendez-vous pour cette édition? Bon, disons au total une dizaine. Parce que nous, l'objectif c'est surtout de faire d'abord la promotion des voix de femmes, mais surtout les aider à se faire connaître et surtout les révéler et surtout également de les placer à l'international, sur les grandes scènes à l'international. Oui, mais qu'est-ce qui a motivé le choix de la tête d'affiche qu'est Annie-Flore Bachilili? Bon, Annie-Flore, c'est une très grande voix. Moi, j'ai eu la chance de la rencontrer pour la toute première fois en 1999 au Massa. Et à l'époque, elle voulait quand même jouer à Cotonou, à l'Institut français. C'est vrai, à l'époque, je n'étais pas aussi assis dans le système, je n'ai pas pu le faire. Mais comme Dieu sait faire ces choses, plusieurs années après, on s'est rencontrés dans un festival au Congo, à Pointe-Noire plus précisément en 2017. Et puis là, on a renoué contact et je lui ai proposé de participer à Festin Vocal 2018. Et elle a accepté. Mais dites-nous, quelles sont les particularités de cette 5e édition? Bon, cette 5e édition, comme nous parlons de révélation, nous allons introduire une rubrique intitulée Première chance. Première chance, c'est-à-dire que nous allons sélectionner quelques voix, comme ça, des voix peut-être qui commencent, et nous allons sélectionner 10 personnes. Et parmi ces 10 personnes, nous allons prendre les 3 premières voix. Et ces 3 premières voix, nous allons essayer de les encadrer pour mieux les positionner déjà sur les éditions à venir. Voilà surtout la révélation, la nouveauté de cette édition. Oui, c'est vrai, nous savons que vous faites déjà la promotion d'un trio qui a traversé nos frontières. Mais pour cette édition, dites-nous, quel est votre message à l'endroit de nos internautes? Oui, bon, demandez d'abord au public d'écouter beaucoup plus de la musique béninoise, de soutenir les jeunes artistes, parce que c'est pas le début de carrière d'un artiste est souvent difficile. Et nous sommes toujours là, nous sommes là surtout pour les encadrer et pour leur donner cette première chance de pouvoir se révéler, de pouvoir se faire connaître et de pouvoir décoller pour avoir une carrière internationale. Merci Serge Ologoudou. Merci Esaü TV. Rendez-vous le 24, c'est déjà où pour l'ouverture du festival? L'ouverture aura lieu à l'Institut français. Il y aura une conférence dont le thème sera les femmes dans l'environnement musical. Merci. Merci.
Ce journal se poursuit. 4 avril 1968, 4 avril 2018, 50 ans que le pacifiste militant non violent, le pasteur noir américain Martin Luther King Jr. a été assassiné à Memphis, dans l'État du Tennessee aux États-Unis. Il a lutté toute sa vie pour les droits civiques des Noirs, pour la paix et contre la pauvreté. Il est auteur de plusieurs ouvrages et du célèbre I Have a Dream. Depuis quelques jours, l'État béninois a engagé une lutte contre la cybercriminalité. Plusieurs présumés appelés Gaïman sont arrêtés et présentés à la justice. Avocat au barreau de Cotonou, M. Gilbert Atindéou explique la procédure juridique appliquée dans ce dossier. En outre, il expose les peines encourues par ces derniers si leur culpabilité est constituée. Écoutons-le. C'est une audience de comparution immédiate. Au lieu qu'on fixe une date à cette audience-là, le procureur a décidé donc de les traduire devant le tribunal correctionnel qui tient actuellement une audience de comparution immédiate. Et ils sont là, les cybercriminels. Le parquet a fait un travail remarquable et c'est le lieu de le féliciter. Pour ce qui concerne la répression, le parquet est très répressif et de la même façon, comme vous le constatez, le tribunal est très répressif aussi. Vous voyez? Donc, c'est vous dire que les cybercriminels doivent savoir que la justice béninoise a décidé de réprimer sévèrement cette forme de criminalité. Quand on parle de cybercriminalité, c'est pour l'instant sous la qualification d'escroquerie. Et vous savez, les peines varient d'1 an à 5 ans, de 240 000 à 2 400 000 francs d'amende. Et vous allez constater avec moi que le juge est répressif, surtout en matière de cybercriminalité. L'avocat n'est pas un commerçant. Hein? Il faut le savoir dès aujourd'hui que l'avocat exerce un ministère. On parle d'avocat de la veuve ou de l'orphelin. Cela veut dire tout simplement que c'est un service public de la justice, ce que nous faisons. Un avocat. Donc nous sommes là pour aider à la manifestation de la vérité. Nous sommes des acteurs de la justice. Et nous collaborons. C'est vrai, nous défendons, solliciter la clémence du juge quand cela est nécessaire. Mais quand on parle de la cybercriminalité, surtout avec ce qui se passe actuellement dans le pays, je ne vois pas cet avocat qui va voir le dossier mauvais, un cybercriminel qui a un fétiche réclame du sang humain et tout, et un avocat qui va demander au juge de libérer. Ce n'est pas possible. On ne peut que demander la clémence du juge pour des faits, mais pas des faits de cybercriminalité, parce que c'est des faits suffisamment graves. Il faut laisser les juges faire leur travail. Ils doivent réprimer sévèrement. Ce n'est pas bien. Ils ont droit à la défense, hein? Ils ont droit à la défense, le cybercriminel. Mais je dois vous dire qu'il faut sévir. Et je me sentirais beaucoup plus à l'aise du côté de la victime que du côté du cybercriminel. Surtout dans cette période-ci, où la politique du gouvernement, c'est de réprimer systématiquement ces cybercriminels-là pour que vraiment ce mal-là soit complètement contenu dans notre pays. Les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales du Bénin ont été reçus en audience par le président du Conseil économique et social ce 4 avril. Le secrétaire général de la CSA Bénin, Ansem Amoussou, souligne la présence de tous les secrétaires généraux qui montrent que la situation d'impasse du pays les préoccupe. Il salue la volonté et l'engagement du président du Conseil économique et social et sa contribution à la sortie de crise. Il note des avancées dans les discussions et exhorte les deux parties à aller au-delà de leur ego dans les discussions. Il s'est exprimé au micro de Zae TV. Vous avez bien fait de dire énième rencontre. Et vous allez remarquer que pour cette énième rencontre, encore une fois, les confédérations dans leur ensemble ont répondu présentes. Encore une fois, la preuve que nous sommes ouverts au dialogue, la situation nous préoccupe autant qu'elle vous préoccupe, puisque je vois une grande mobilisation de la presse. Ça veut dire que cette situation d'impasse préoccupe en tout cas les citoyens normaux. Et en tant que citoyens normaux, nous, organisation confédérale, nous avons répondu présent à l'appel du président du CES. Je dirais que nous avons à nouveau remarqué la volonté, l'engagement du président du CES de contribuer à la sortie de crise et qu'il nous a fait un certain nombre de propositions que je ne peux pas me permettre de livrer ici. Et les confédérations ont pris acte des propositions qui ont été faites par le président du CES et nous avons convenu de nous retrouver pour l'analyser. Ce qu'on peut retenir, c'est que ces propositions
font une petite avancée parce qu'elles sont assorties d'une demande de la part du président du CES adressée aux confédérations que nous sommes. Nous allons étudier ça et nous donnerons la réponse qu'il faut, étant entendu que nous avons profité de la séance également pour demander au président du CES, pour rappeler au président du CES quelles sont les exigences des travailleurs aujourd'hui, quelles sont les exigences des enseignants et pour une sortie de crise. Parce que nous devons comprendre, les deux parties qui sont aujourd'hui dans l'impasse doivent comprendre qu'il s'agit de réaliser une paix des braves. Il s'agit de trouver le consensus qui permet à toutes les parties de ne pas perdre la face. Nous devons aller au-delà de nos égos. On a le sentiment aujourd'hui que la question se résume à une question d'ego. D'un côté, un gouvernement qui dit « je ne vais pas céder d'un pouce » et de l'autre, des travailleurs qui savent très bien que l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu lié à la dignité de l'enseignant, c'est un enjeu lié à la suivi même du mouvement syndical. Le gouvernement est allé d'escalade en escalade parce que le pouvoir, la position du pouvoir ne doit pas permettre tous les avis non plus. On parle aujourd'hui non pas de défalcation, mais on parle aujourd'hui de confiscation de salaire. Ce n'est inscrit dans aucun texte. On ne peut pas se permettre de violer les textes de la République allègrement parce qu'aujourd'hui, on a le rouleau compresseur de la force publique avec soi. Nous avons saisi l'occasion pour dire au président du CES que notre volonté permanente, notre main tendue constante pour trouver la meilleure porte de sortie possible de cette crise semble ne pas être bien traitée par le gouvernement, par les actes que le gouvernement pose. Et si le président peut obtenir déjà qu'il y ait un changement de discours, qu'il y ait un changement d'attitude, un changement de comportement de la part du gouvernement qui peuvent augurer, lesquels changements peuvent augurer éventuellement d'une bonne discussion si nous arrivons à nous rencontrer effectivement. Cela permettrait d'amener déjà, de préparer le dégel que nous souhaitons tous. Donc cette séance que nous avons avec le président n'est pas une séance, disons, complètement nouvelle par rapport aux deux premières que nous avons eues, mais elle a l'avantage de poser clairement ce que le président souhaite et ce qu'il attend de nous pour que nous puissions aider, pour que nous puissions pousser sa médiation dans le sens d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Développement du Bénin, ma contribution pour la réussite du programme d'action du gouvernement. C'est le thème qui a permis de départager les finalistes de Miss Estudiantine 2018. Je vous invite à suivre l'intervention de Farah Toukourou, une candidate de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, élue Miss Estudiantine 2018 au thème de cette compétition. Tout d'abord, il faudrait savoir c'est quoi le PAG. Le PAG, Programme d'action du gouvernement, est rédigé par ce dernier et expose la vision et les stratégies des actions à mener pour le quinquennat 2016-2021. Il est composé de 3 grands piliers. Le premier, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Le deuxième, engager les transformations structurelles de l'économie. Le troisième, améliorer les conditions de vie des populations. Ma contribution pour la réussite de ce programme portera d'abord sur le troisième pilier, qui est l'amélioration des conditions de vie des populations. Pour ma part, le développement de tout pays passe d'abord par l'amélioration des conditions de vie de sa population. Il est regrettable de constater qu'au Bénin, il existe toujours des localités où les populations n'ont pas accès à l'eau potable, à l'électricité, encore moins aux soins primaires de santé. De ce fait, il faudrait une prise en charge des populations les plus démunies vivant dans les localités les plus reculées en leur favorisant l'accès à l'eau potable, aux soins de santé, grâce à la construction des points d'accès, à la construction en grand nombre des centres de santé et des équipements suffisants pour prendre en charge la population. Car ce manque d'eau potable et d'assainissement freine les efforts visant un développement durable. D'autre part, ma contribution pour la réussite de ce programme d'action du gouvernement portera sur le deuxième pilier, qui est l'engagement des transformations structurelles de l'économie. Le Bénin fait partie des pays de l'Afrique de l'Ouest ayant un plus fort potentiel culturel. De ce fait, il faudrait une mise en valeur de nos cultures endogènes,
car de nos jours, il est constaté que nous abandonnons nos cultures au profit des cultures étrangères. Il faudrait une prise en charge de nos patrimoines culturels par le gouvernement, une sensibilisation de la population sur la valeur de ces cultures, ce que ces cultures représentent vraiment pour le Bénin. Ainsi, nous allons inviter les touristes à vraiment vouloir voir ce dont nous disposons et ce qui fait que le Bénin est un beau pays. Chers membres du jury, chers invités, je compte sur votre vote massif pour être élu Miss Estudiantine afin de vous permettre une réalisation concrète de mes idées. Merci. Dans le même registre, Maryse Ahouangbevi, étudiante en 3e année de journalisme à ESAE, a été élue 4e dauphine de cette 11e édition de Miss Estudiantine. Suivant son intervention lors de la compétition sur la thématique retenue à cet effet. On l'écoute également. Si je suis élue Miss Estudiantine Bénin 2018 ce soir, je m'engage à œuvrer pour le développement du programme d'action du gouvernement en me comportant tel une ambassadeur auprès des enfants pour le programme des cantines scolaires. Je prends la ferme résolution de leur trouver c'est-à-dire des personnes capables de leur apporter des aides financières et matérielles afin d'accompagner le gouvernement du nouveau départ dans sa perspective de reconduire tous les enfants, filles comme garçons, à l'école. Car malgré la bonne volonté du pouvoir en place, les ressources seront insuffisantes pour mener à bout son projet. Et par la suite, je dirais que c'est la raison qui m'a motivée à décrocher ces personnes-là de bonne volonté afin de soutenir ces âmes vulnérables, afin que tous les enfants du Bénin, d'où qu'ils proviennent, puissent manger à leur faim une fois à l'école. Et n'oublions surtout pas que le ventre affamé n'a point d'oreille. Un enfant malnutri sera d'office déscolarisé, et un enfant déscolarisé, nous avons la conclusion, c'est un danger pour la société. Le secteur pharmaceutique du Bénin traverse une crise relative à la commercialisation des faux médicaments. Reçu sur l'émission Le Débat de cette semaine sur ESAE TV, le docteur Louis Kougbe-Medji, pharmacien d'officine, porte-parole de l'intersyndicale des pharmaciens du Bénin et spécialiste en réglementation pharmaceutique, et son confrère le docteur Saïd Sabi Boun se sont prononcés sur la qualité des produits que l'on retrouve dans les officines du Bénin. Ils ont exposé la procédure légale d'approvisionnement. Suivons-les. L'État a l'obligation de protéger ses citoyens. Et donc, il y a tout un système de contrôle qui sécurise le médicament. Et donc, nos officines sont sous le contrôle permanent de l'administration. Madame, vous, je vous ai apporté là des documents. C'est des certificats d'analyse. Parce qu'il y a, comme je vous ai dit tout à l'heure, le laboratoire national de contrôle de qualité qui passe dans les officines à l'improviste comme ça, procéder à des échantillonnages, des prélèvements qu'ils vont analyser chaque année pour essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des médicaments falsifiés qui se sont introduits dans la pharmacie, ou bien est-ce que les médicaments, même bons au départ, n'ont pas été mal conservés et sont été dégradés au cours du temps. Et voilà, ici, vous avez les résultats, par exemple, de 2015. Vous regardez, vous allez voir, à chaque fois, c'est mis échantillon analysé conforme. Et c'est comme ça un peu partout. Vous avez voilà le certificat d'analyse de 2016, voilà 2017, voilà 2018. Je vous ai amené pour les 4 dernières années. Et à aucun moment, par exemple, il nous a été reproché de détenir à l'officine un médicament falsifié. Nous n'en avons pas connaissance, en tout cas. Et un patatras, un matin comme ça, toute la presse nationale et internationale dit que les pharmaciens béninois là, ils commercialisent des médicaments falsifiés. C'est quand même assez c'est grave comme déclaration. Et c'est ça qui nous a fait sortir de notre réserve. Nous avons dit, il faut que nous puissions expliquer. Et donc ceux qui portent cette accusation, il faut qu'ils veuillent bien nous apporter des preuves. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se satisfaire uniquement des déclarations. Si quelqu'un déclare quelque chose, il faut qu'il en apporte des preuves. Voilà les preuves que nous apportons pour montrer que nous sommes, ne sommes pas essimilo, ne sommes pas comme une coupée du monde, mais nous exerçons sous le contrôle étroit donc, de l'administration.
Et à partir du moment où l'administration ne nous a jamais rien reproché, je ne vois pas pourquoi du jour au lendemain, on dit à tous les citoyens que nous commercialisons des médicaments falsifiés. Voilà, c'est ce point que nous tenons à apporter d'éclairage. C'est très important d'apporter ces éclairages-là. Chers internautes, vous suivez votre émission Le Débat et on parle aujourd'hui de la question de la pharmacie au Bénin. Docteur Sabiboun, on a dit aux populations que les médicaments étaient falsifiés. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, un particulier s'est intégré dans la chaîne et a même dit qu'il alimentait des officines? Alors, comme l'a dit lui, le circuit du médicament, d'abord la profession pharmaceutique, c'est l'une des professions les plus régulées au Bénin. Moi, j'ai ma pharmacie qui est ouverte depuis septembre 2016. Septembre 2016 à aujourd'hui, j'ai déjà reçu au moins 4 inspections du Laboratoire national de contrôle de qualité. C'est dire que nous sommes dans un système où un pharmacien ne peut pas faire n'importe quoi. Moi, par exemple, je ne peux pas commander une plaquette de paracétamol sans que la direction des pharmacies ou sans que le laboratoire national de contrôle de qualité ne soit au courant. Parce qu'il y a un système qui est là, il faut des autorisations, il y a un circuit d'approvisionnement bien défini. Alors qu'un particulier se lève et qu'il dise qu'il approvisionne certaines pharmacies ou certains grossistes, nous n'en savons rien, mais c'est à démontrer. Nous ne sommes pas là pour répondre d'eux. Ceux qui disent qu'il y a des faux médicaments dans les pharmacies, ils sont responsables de ce qu'ils disent. En ce qui nous concerne, nous pensons que nous n'avons pas de faux médicaments dans nos pharmacies parce que l'État nous garantit un circuit d'approvisionnement, encore une fois, qui est garanti par l'autorité publique. Lorsque moi je vais acheter un médicament, je le commande chez un grossiste qui lui-même a l'obligation de déclarer l'entrée de ce médicament à la DPMED et il a l'obligation d'avoir une autorisation d'importation. Le médicament doit d'abord avoir une AMM. Il a l'obligation de déclarer à la DPMED à travers une autorisation d'importation. La DPMED, si vous permettez, c'est la direction des pharmacies. La direction des pharmacies. Donc, on a un circuit d'approvisionnement qui est bien tracé, qui est bien clair. Alors, que quelqu'un se lève, qu'il dise qu'il approvisionne les pharmacies, nous ne pouvons pas répondre à cela. Mais tout ce que nous savons, c'est que nos pharmacies sont sous le contrôle strict de l'État. Moi, ma pharmacie, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas encore 2 ans, mais j'ai au moins 4 inspections déjà. J'ai les mêmes certificats que mon confrère, lui. Donc, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, qu'on nous dise que nous avons des médicaments falsifiés parce que ce n'est pas vrai. Encore une fois, les produits incriminés, parce que c'est de ce laboratoire qu'il s'agit, Nuit Sésamex, bien sûr, ne représentent moins de 0,5% des médicaments que nous avons dans nos officines. Donc, cela prouve peut-être que tout n'est pas bon, tout n'est pas mauvais, c'est ça? Tout n'est pas mauvais. Il y a eu peut-être, je ne sais pas, je porte des gants en parlant, il y a eu peut-être quelque part une petite faille, mais on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Dans nos pharmacies, on a de bons médicaments. Vous nous rassurez? On vous rassure que dans les pharmacies béninoises, le métier de la pharmacie au Bénin est l'un des métiers les plus régulés, les plus contrôlés. On a de bons médicaments dans nos pharmacies. Après plusieurs années de soubresaut, une accalmie plane sur la famille du football béninois. Depuis le 23 décembre 2016, sous l'égide du président de la République, Patrice Talon, les différents protagonistes de la crise avaient alors signé un protocole d'accord pour l'installation d'un comité exécutif consensuel à la tête de la Fédération béninoise de football. À 3 mois du terme du mandat de ce comité, surtout des élections, il est observé des bruits entre les acteurs du football béninois. Certains furieux invitent ces acteurs à consolider la paix retrouvée pour le réel décollage du sport roi au Bénin. Vous avez parlé d'accalmie, je souhaiterais que ça continue comme ça dans ce sens et pour que le football béninois puisse vraiment décoller comme nous le souhaitons. Que les gens réfléchissent bien et pensent plutôt au devenir des enfants. Il y aura des problèmes d'ici, ici, là, des gens veulent être là-bas, tout ça là. Mais ils viennent pour faire quoi? Ils viennent pour faire quoi? Alors, le football, c'est une industrie, je dis bien. Parce que si vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas produire. Si vous ne mettez pas, vous ne pouvez pas gagner. Donc je préfère que les gens mettent dans la tête là. S'ils viennent, moi je ne veux pas savoir si c'est Paul ou Jacques qui viendra, mais ils n'ont qu'à penser aux enfants, à l'avenir des enfants. Parce que le Nigeria, après une bonne saison, les gens qui partent en Europe sont au moins 20-30. Chez nous, c'est à peine 2 qui partent.
Pour ce que j'ai vu pour l'année 2017, je peux continuer par croire, avec l'aide ponctuelle que le ministère des Sports a apportée aux différentes fédérations, et l'aide également apportée aux différents clubs ayant participé aux différentes ligues nationales. Et cela augure que l'année 2018 sera encore plus organisée, et on doit faire la prière que la paix qui règne actuellement au niveau du comité exécutif, parce que n'oublions pas qu'il y a les élections en juillet, et c'est lorsque les élections pointent à l'horizon que les vieux démons se réveillent encore. On souhaiterait fortement que ces vieux démons meurent à jamais pour laisser les athlètes évoluer. Ces propos ont été recueillis le 24 décembre 2017 lors de la dernière journée de Ligue 1 de football du Bénin. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle à Réserve TV.